visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur de ce qu'il vous donne la force, où que vous soyez, de vous connecter, même si c'est pour 15 minutes, même si c'est pour 20 minutes, même si c'est pour 30 minutes. On ne perd jamais rien à écouter la parole de Dieu. Ce matin, il a plu au Saint-Esprit et à moi de vous partager quelque chose que Satan manipule dans la vie des chrétiens, qui disqualifie leur entourage d'une visitation. Je recommence. Il y a quelque chose que Satan utilise dans ta vie contre toi pour disqualifier, je dis bien, pour disqualifier ton entourage d'une visitation. Satan est très rusé et très malin, mais Satan aussi, on va se dire les vraies choses, c'est quelqu'un qui n'est pas ignorant. C'est la différence entre lui et la plupart des enfants de Dieu. Satan va s'assurer d'appliquer les principes du monde spirituel pour pouvoir éloigner les enfants de Dieu des promesses du monde spirituel. Ah, il y a les promesses de Dieu et il y a les promesses dans le monde spirituel. Amen. Amen. Le monde spirituel et les promesses de Dieu, c'est deux choses différentes. Il y a des principes qui permettent d'accéder à des promesses. Amen. Amen. Il y a aussi le non-respect de ces principes qui te permet d'accéder à des punitions. Principes, promesses, punitions. D'accord? C'est pas de ça que je veux parler ce matin. Je veux juste introduire mon propos. On appelle ça les lois de la vie, si tu veux. D'accord? Je te prends un exemple. Il y a des choses dans les Écritures qui sont des principes, d'accord? Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je prends un exemple. Quand Dieu dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre, afin que Dieu augmente tes jours de vie, c'est un principe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça peut tomber sur le bon et sur le méchant. D'accord? Il y a un principe qui dit que celui qui arrose sera arrosé. Donc, si tu veux être arrosé dans ta vie, arrose. Qui comprend où je m'en vais? Les gens de l'Ancien Testament, nos pères qui nous ont précédés, ils étaient très au courant des principes. Par exemple, le principe du sacrifice. Les gens vont dire c'est la loi du sacrifice, mais c'est un principe du monde spirituel. D'accord? Pourquoi Abraham, comme ça, il va prendre 10% de ses biens pour offrir à Melchisédek? Pourquoi? Il avait vu ça où? Qui lui a enseigné ça? L'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc, je voulais vous parler d'une loi dans le monde spirituel et qui est écrite dans la parole de Dieu que Satan utilise contre les personnes pour éviter que leur entourage ait la visitation. C'est l'amertume. 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 Écoutez, gardez-vous de l'amertume. Écoutez, c'est quoi l'amertume? C'est un ressentiment négatif vis-à-vis de quelqu'un. Regardez, on va aller dans la parole de Dieu et tu vas comprendre ce que je te dis. Éphésiens 4, verset 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'amertume fait partie de la chose dont Paul disait que ça doit disparaître. Ça ne doit pas exister. Vous savez, c'est quand même bizarre le mot qu'il a utilisé. Il a dit disparaissent. Pourquoi? Et quand j'ai compris, j'ai dit, mais pourquoi il voulait tellement que l'amertume disparaisse? Pourquoi? Parce qu'on peut être blessé, quelqu'un peut nous décevoir, on peut avoir mal, quelqu'un peut nous mettre en colère. Mais c'est normal qu'on ait des ressentiments négatifs. Mais il dit, il ne faut pas que ça reste. Il ne faut pas que ça reste. Hébreux 12, verset 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Infectés par quoi? En fait, l'amertume, c'est une des choses qui te prive de la grâce de Dieu. Pourquoi?
Parce que à partir du moment où tu commences à ruminer dans ton cœur quand que quelqu'un, tu as refusé de pardonner. Ah, je vais recommencer. À partir du moment où tu as commencé à ruminer contre quelqu'un, tu as refusé de lui pardonner. Celui qui est sur la route du pardon va refuser de ruminer. Celui qui commence à ruminer ce que quelqu'un lui a fait, il vient de prendre la voie opposée du pardon, la rancune. Et à partir du moment où tu laisses des rejetons d'amertume pousser, tu viens de te priver de la grâce de Dieu. Tu refuses de pardonner. Mais laisse-moi aller un peu plus loin. Ce n'est pas du pardon que je veux parler ce matin. Tu te prives de quelle grâce de Dieu? La grâce de pouvoir prier pour les personnes qui te blessent. Tu t'empêches de devenir un canal de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie. Tu te disqualifies à recevoir la bénédiction par laquelle leur visitation va passer. Ah non, je vais recommencer. Bon, il y a plein de femmes mariées ici. Il y a plein de maris mariés ici. Il y a plein de fiancés ici. Il y a plein de gens qui ont des frères, des sœurs, des voisines, des enfants. Toutes ces personnes sont susceptibles de te blesser. Maintenant, si quelqu'un te blesse pour une raison quelconque et que au lieu de relâcher tout de suite et de dire Saint-Esprit, cette personne m'a blessé, je vais aller parler avec elle pour lui dire, je veux vraiment que dans mon cœur il n'y ait rien. Du moment où tu gardes quelque chose dans ton cœur de négatif, tu vas commencer à faire pousser dans ton cœur des rejetons d'amertume. Et ces pousses dans le monde spirituel empêchent toute prière de monter concernant cette personne. Amen. Amen. Ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas courant. Regardez, Acte 8, 23 dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Du moment où tu commences à mûrir l'amertume, tu te laisses enchaîner par les liens de l'iniquité. Là, on ne parle pas de agir. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle de murmurer contre quelqu'un. Regardez comment c'est bas, regardez comment c'est simple. On n'est même pas que j'ai frappé quelqu'un, on n'est même pas que j'ai insulté quelqu'un, on n'est même pas que j'ai calomnié quelqu'un. Ça se passe dans ton cœur. Et dans ton cœur, on dit que ceux qui vivent ça sont dans les liens de l'iniquité. Est-ce que vous vous rendez compte? Puisque tu es dans les liens de l'iniquité, tu ne peux plus prier. Vrai ou faux? Ou bien, regardez, Colossiens 3, 19 dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Quelqu'un d'aigri, c'est quelqu'un qui a laissé les rejetons d'amertume prendre place dans son cœur. Aigri veut dire aigre. Quand on parle de aigre dans la parole de Dieu, on parle du fiel amer. Je vous assure, Satan veut que tu fasses ça, que tu sois dans ça, pour que tu ne puisses plus prier pour la personne. Ah, regardez un peu comment c'est facile. Satan s'arrange à ce que la personne te blesse. Vous savez, les femmes mariées ou les hommes mariés ou ceux qui ont des enfants, ou n'importe qui autour de vous, vous avez l'impression que la personne s'arrange à vous blesser. Qui a déjà vécu ça? Qui a l'impression que, mais, je dis, hein, c'est même devenu quoi? Moindre chose, tu es contre moi. Moindre chose, tu me dis ça. Moindre chose, tu me fais ça. Mais qu'est-ce qui fait? Je te donne un secret. Quand tu vois ça, Satan, puisque l'autre n'a pas la protection que tu as, puisque l'autre n'a pas la vie de prière que tu as, puisque l'autre n'est pas dans le creux de la main de Dieu comme toi, puisque l'autre ne fait pas de Jésus son bouclier et son abri sûr, ce qui s'est passé, c'est que Satan l'a tellement fléché. Écoute bien le stratagème. Satan va s'assurer qu'il va venir te blesser, qu'elle va venir te blesser. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois.
tu vois que quelqu'un est tout le temps en train de te blesser, c'est une alerte dans le spirituel pour te dire, la visitation de cette personne n'est plus loin. Il a juste besoin de quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour prier pour lui instamment parce que Dieu a décidé de le visiter et Satan le sait. Donc, Satan veut s'assurer que sa visitation ne tombe pas sur lui. Donc, il va chercher la personne qui est susceptible de prier pour lui pour l'attaquer par des liens d'amertume afin que la personne se disqualifie pour faire tomber la pluie sur cette autre personne. Je recommence. Est-ce que tu vois le stratagème? L'amertume. L'amertume. Quand tu vois que, mais pourquoi? Toi, tu me fais toujours ça. Pourquoi? Toi, tu me déranges toujours. Pourquoi? C'est toujours toi qui me dis comme ça. Pourquoi? Quand tu vois que tu commences à regarder quelqu'un trop négativement, que tu commences à voir quelqu'un trop négativement, fais attention. C'est une alerte pour te dire, prie pour cette personne. Ne te disqualifie pas pour que ta prière ne puisse pas monter. Amen. Amen. Regardez, Colossiens 3,19, j'aime bien le parallèle. On dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Celui qui décide de devenir aigri contre quelqu'un décide de ne plus l'aimer. Quand tu décides de devenir aigri, ça peut être ta mère. Je te prends un exemple. Dès que tu veux parler d'elle, elle est toujours comme ça. Elle fait toujours ça. Oh, mon frère, les rejetons d'amertume. Rejetons d'amertume. Oh, lui, en tout cas, il est comme ça. En tout cas, lui, là, tu es rejeton d'amertume. Tu es déjà aigri contre ta mère. Tu es déjà aigri contre ton père. Tu es déjà aigri. Mon frère, ma soeur, si tu te disqualifies pour prier pour eux, qui va prier pour eux? Regarde ce que Satan a fait. Parce que tant que tu es amer, tant que les rejetons d'amertume sont dans ton cœur en ce qui les concerne, tu ne peux pas élever une prière, ne serait-ce qu'une qui va monter devant le trône du Père, les concernant. Je veux te dire, l'amertume est un péché. C'est un péché. C'est pour ça que la Bible dit que faites disparaître l'amertume du milieu de nous. C'est un péché. Et je recommence sur comment l'amertume commence à partir du moment où tu commences à ressasser ce que quelqu'un t'a fait de mal. Tu entres dans la route où tu as décidé de ne pas lui pardonner. Parce que quand Dieu nous pardonne, il oublie même le souvenir de nos iniquités. Oublier, c'est d'accepter de pardonner. Ruminer, c'est prendre le chemin de l'amertume. C'est refuser de pardonner. Ne rumine pas. Vraiment, pardonne. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu me parlait de ça, quand il me montrait ça, il y avait des choses que je croyais que c'était facile. Et je réalisais à quel point Satan peut nous mentir. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu vois que tout ce que tu dis de quelqu'un est très négatif, tu ne peux plus dire quelque chose de positif sur lui, attention. L'amertume est en train de rentrer. Satan est en train de gagner. Il est en train de te qualifier pour que tu ne pries plus jamais pour cette personne. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu te rends compte? Mais si tu ne pries pas, comment il va se convertir? Si tu ne pries pas, comment Dieu enverra de l'aide? Si tu ne pries pas, comment Dieu va visiter? Si tu ne pries pas, la prière, c'est le canal par lequel Dieu passe pour accomplir sa volonté sur la terre. Amen. Alors, mon frère, mon soeur, je vais finir en disant, le passage que j'ai lu tantôt, c'est celui de Hébreux 12:15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vraiment, fais attention. L'amertume a un processus. Ne le laisse pas monter dans ton cœur. Quand on dit pardonne là, vraiment, il faut oublier. Il faut pas dire, mais comme il avait fait la dernière fois que, mais comme elle avait fait que, il est toujours comme ça. Cet enfant fait toujours ça. Ça veut dire que quand il fait, tu ne pardonnes pas. Pardonne.
Pardonne. Que Dieu te bénisse. C'était ma petite exhortation de ce matin. Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous.